ça va mal au Congo, mais seulement, c'est pas le Congo seulement qui prend le coup, c'est toute l'Afrique. Dans tous les pays d'Afrique, les mêmes problèmes au Congo se retrouvent dans tous ces pays. La pauvreté, la malgestion, beaucoup de choses. Donc, c'est à nous maintenant, tous les Africains, en dehors de l'Afrique, comme ceux qui sont sur le terrain, d'amener sans violence, de mener une autre politique, une autre façon de vivre, avec la nouvelle technologie, avec les nouvelles générations. Et je crois que tout ce que nous on a appris en Europe, plus ce qu'il y a sur le terrain, si on fait la fusion, on peut amener une politique nouvelle et une vie autrement que ce qu'on avait connu et qui continue à sévir dans la population. Alors, on a appris qu'actuellement, l'esclavage revient dans d'autres pays. L'Organisation mondiale pour l'immigration dénonce l'existence de marchés aux esclaves en Libye et notamment dans le sud-ouest du pays. Des migrants subsahariens rescapés témoignent que ces marchés aux esclaves sont tenus par des Libyens avec l'aide de ressortissants ghanéens et nigérians. Le chef de mission pour la Libye de l'Organisation mondiale pour l'immigration explique que les marchés se tiennent à ciel ouvert et qu'on peut y acheter des esclaves pour quelques centaines d'euros. En allant sur ce marché, vous pouvez acheter pour 200 à 500 euros un migrant qui vous aidera chaque jour dans votre travail. Une fois acheté, cette personne vous est remise et elle passe sous votre responsabilité. Beaucoup s'enfuient, beaucoup sont maintenus attachés, alors que d'autres sont prisonniers dans l'espace où chaque jour ils sont forcés de travailler. Les témoignages recueillis par les Nations Unies font également état de femmes vendues comme esclaves sexuelles. D'autres témoignages racontent qu'une fois vendus, les migrants sont victimes de tortures et font l'objet de demandes de rançon auprès de leurs proches. On massacre la race noire un peu partout. Et ça, j'ai du mal à digérer ce genre de trucs au XXIe siècle. Et toute l'Europe, tous les ambassadeurs, tout le monde était là. C'est sous les yeux de tout le monde et personne ne dit rien du tout. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, vous savez, tout cela, c'est la famine. C'est la pauvreté. C'est la pauvreté qui pousse à ce qu'on puisse regarder, comme on vient de dire, qu'on est en train de vendre les gens à 100 euros. 100 euros, c'est 150 000 francs CFA. Hein, vous voyez, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. L'Afrique restera toujours pauvre. Il y a des gens qui sont là qui veulent pas que l'Afrique évolue. Et c'est toujours, il y a toujours des guerres, il y a toujours quelque chose. C'est pour nous appauvrir. Regardez ces pauvres gens qui sont là à traverser avec le bateau, comme on appelle le bateau de la mort, pour venir en Europe. C'est pourquoi? C'est pour survivre. Parce qu'il n'y a plus rien. L'Afrique n'a plus rien. Hein? Comme je dirais, je sais pas si c'est, non, mais ça fait mal quand même, hein, ça fait mal. Mais un jour, je vous dis, monsieur Victor, l'Afrique va se réveiller. Un jour, l'Afrique va se réveiller. Parce que chaque chose a son temps. On sait qu'on commence à vendre les gens par-ci, par-là, parce que peut-être les gens ont besoin d'argent, on ne sait pas, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Mais l'Afrique se réveillera un jour, je vous le dis. C'est une poétesse qui le dit. Hein? Voilà.